En ce moment, on parle beaucoup des cracks et des jeunes cracks sur les parquets. Victor Wembanyama, Nadir Hiffi, Zachary Zaché, même Tom Digbeu. Aujourd'hui, nous, on va parler d'un jeune crack en dehors des parquets. Yanis Bourgeois qui nous rejoint. Comment ça va ? Écoute, ça va nickel. Merci pour cette petite intro, franchement de qualité supérieure. Et oui, il faut. Et ça fait plaisir d'être introduit comme ça. Avant de commencer l'interview, vous l'avez vu, on est en plateau, on est au RVB Space à Saint-Denis, 6 rue Aubert, qui est un espace de coworking et il y a aussi de quoi faire de la vidéo. Donc si vous voulez vous renseigner et venir là, si vous avez besoin d'espace pour travailler, n'hésitez pas. Grand merci à Max, des grosses bises. Alors Yanis, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu ? Écoute, moi je m'appelle Yanis Bourgeois, je suis commentateur LNB depuis 1 an et demi. Faut savoir que je commente pour le club de la Diablo Basket, donc en Betclic Elite, et il m'arrive de faire quelques matchs espoirs par moment. Puis je viens de Blois et je me suis installé sur Paris très récemment pour mes études. C'est quoi ton rapport avec le basket ? Est-ce que c'est dans un premier temps la NBA ou alors c'est vraiment venu de ta famille ? On rappelle que ton papa a joué en N3 à Blois. Voilà. Ou alors est-ce que c'est le contexte de Blois en soi ? Parce qu'on sait que c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de sport pro et où donc l'ADA Blois est presque la seule attraction de la ville en termes d'attraction sportive. Est-ce que c'est un peu de tout ça ? Est-ce que c'est mon père qui m'a mis un ballon dans les mains à l'âge de 5 ans directement, parce que lui il était joueur en fin de carrière, mais voilà, j'ai suivi un petit peu la passion, et puis après voilà, on se tourne aussi à regarder ce qui se fait au niveau mondial basket. Il y avait Tony Parker à l'époque chez les Spurs, tu te tournes plus vers San Antonio, tu regardes la NBA, puis au final tu te rends compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Europe, et c'est comme ça aussi que j'ai découvert le basket européen qui est super intéressant. Et en plus, je le découvre à l'époque, Luka Doncic au Real Madrid, donc c'est un vrai régal. Tes premiers pas dans les médias, tu commences à animer des émissions de basket avec des potes, tu étais au lycée, vous commencez à faire des émissions sur Twitch. Ça s'appelle French Talk, reprends-moi si c'est pas... Tout est bon. N'hésite pas. L'initiative, elle vient d'une envie de communiquer et de commenter, d'analyser du basket, et donc vous avez fait ça, ou alors vous avez fait ça et ton envie de commenter et d'analyser du basket est venue après, justement, avec cette initiative-là? Je pense qu'au départ, on part d'une idée. En fait, on est parti d'une idée commune, c'est-à-dire qu'on est tous des passionnés de basket, comme vous, enfin comme tout le monde, et c'est ça qui nous rassemble, c'est ça qui est cool. Mais en fait, on trouvait que les championnats français, les championnats européens étaient très peu médiatisés. Et on a profité aussi de la période du confinement justement pour développer une sorte de digitalisation via Twitch, pour proposer des émissions sans forcément être dans les mêmes villes. Donc on était tous derrière nos ordinateurs. Et l'idée, c'était de faire kiffer les gens, d'informer, de débattre autour du basket français, autour du basket européen, avec un petit kiff, des petites émissions, et faire un petit concept et développer, faire rayonner un petit peu le basket français en France. Justement, c'était ma prochaine question. En 2020 aussi, de ton côté, tu lances French Basket Europe, qui est un média qui parle de basket français et européen, comme tu viens de nous le dire. Donc, de votre côté, c'était plus une envie de parler et de médiatiser le basket européen. Mais est-ce que c'est aussi une manière plus abordable de parler de basket par rapport à la NBA qui était déjà saturée dans les médias pas traditionnels mais sur Internet ? Exactement, en fait, justement, ça vient aussi avec le fait que j'ai découvert, mon père m'a fait découvrir l'Euroleague avec Luka Doncic, et je regarde l'Euroleague et j'ai trouvé ça un championnat super intéressant, super attrayant, très différent de la NBA, sans pour autant critiquer la NBA, hein, deux championnats totalement différents. Mais voilà, on n'en parlait pas dans les médias. Moi, on n'avait pas une mise en avant sur les réseaux sociaux, et je me suis dit pourquoi pas fonder un média justement pour parler de ça, pour promouvoir le basket européen, pour montrer aux gens qu'il n'y a pas que la NBA. Et puis voilà, j'ai fondé le média sur Instagram, mais il n'y avait pas de concurrence directe. Twitter exactement maintenant, et récemment, TikTok d'ailleurs. on a eu exactement. Parce qu'il y avait personne qui en parlait, donc ça commence un petit peu plus à se démocratiser, c'est cool. Mais j'ai profité vraiment de cette période du confinement, l'entre-deux parfaitement. Bonsoir. La transition est toute trouvée. Ouais, c'est ça, en fait, ça fait plaisir parce que nous, même quand on a commencé, on n'était pas forcé, on trouvait aussi qu'il manquait de ça. Et ça fait plaisir de se rendre compte qu'il y a déjà eu des initiatives avant, qu'il y en a encore, qu'il y en a qui arrivent. On a vu avec la First Team, Sonia également, avec le récap LNB. Pour revenir à tes premières expériences et tes premières vidéos, tu commences sur de la voix off illustrée avec des images de match. Je sais pas si on pourra mettre un petit extrait, mais ça m'a bien fait rire. En tout cas, une petite voix bien sympathique, bien enfant. Tu fais aussi des tops, des flashbacks. C'est du contenu un peu plus écrit, un peu plus factuel.
où ça demande de la recherche, mais globalement, tu trouves tes infos. Et dans un second temps, tu enchaînes avec du fast cam et de l'analyse. Est-ce que c'est un changement de format qui est arrivé avec un gain de confiance parce que tu as pu tester des choses avant sur les formats un peu plus voix off, illustration? Il faut savoir que j'ai découvert le format voix off parce que j'étais avec mon ordinateur, un logiciel de montage gratuit, des écouteurs Apple et j'avais pas forcément de caméra. Et en fait, je regarde forcément, nous tous, beaucoup les médias de basket et ce qui se faisait en NBA. Je regardais le crossover justement à l'époque, d'où le concept, le flashback. J'ai voulu adapter la version basket européen avec une petite voix, pas encore mieux à l'époque. Mais voilà, j'ai essayé d'écrire sur des histoires d'Euroleague qui me passionnaient et de faire aussi découvrir aux gens, de mettre en avant des performances, des événements historiques du championnat. Et puis après, petit à petit, on évolue. J'ai reçu un peu de matériel, une caméra, un micro. Et après, voilà, tu te présentes devant la caméra. Et voilà, tu proposes ça, tu te développes. Petit à petit. Exactement, tu te développes. Mais alors, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Tu parles d'actions d'Euroleague qui t'ont marqué ou de faits en Euroleague qui t'ont marqué. Mais à 14 ans, avoir ce genre de raisonnement et ce genre de passion pour le basket européen, c'est rare. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé aussitôt à ce basket-là? J'ai vraiment été pris d'un coup de cœur en fait pour l'Euroleague et quand tu es pris d'une passion et que justement j'ai profité aussi, le confinement était vraiment favorable parce que tu restes chez toi, tu n'as rien à faire. Donc moi j'ai regardé les matchs, j'ai regardé un peu les faits historiques, tu te renseignes et tout ça. Et quand voilà, la passion du basket, le jeu européen qui était tout simplement incroyable, je me suis mis à regarder des anciens Final Four avec Nando de Colo, CSK. Tu remontes sur des anciennes histoires, Antoine Rigaudot à la Virtus Bologne. Tu avec Manu Ginobili. Exactement, parfaitement. Un duo exceptionnel qui a fait des ravages. Effectivement. L'aventure French Talk, a priori, s'est arrêtée pour toi fin de saison dernière, 2022. Il y a une raison particulière, c'est un manque de temps, c'est envie d'évoluer dans tes projets, Je vais dire que c'est un manque de temps parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé continuer. Forcément, tu as toujours envie. Mais voilà, il y a le fait que je commente. Je démarre mes études. Il y a beaucoup de choses. Je peux pas, niveau temps, je peux pas tout aligner. Donc, il faut que je fasse des priorités. Et la priorité, ça a été de choisir quand même quelque chose de beaucoup plus professionnel avec le commentaire LNB et puis voilà, un contact direct en plateau et des matchs de Betclic Elite. C'est clair. Surtout avec la montée de Blois, on va en reparler. Mais du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de manière professionnelle? Est-ce que aujourd'hui ça t'aide, ne serait-ce que pour commenter ou pour faire des analyses en plateau après match ou avant match ou même pour parler sur les réseaux tout simplement avec French Basket Europe, tout ça? Ça m'a permis de me professionnaliser déjà dans certains domaines, d'acquérir des qualités aussi. Et tu prends de l'expérience énormément. Tu développes un vrai sens de l'analyse, une passion, et tout ça part d'une passion, mais au fur et à mesure, tu level up un petit peu et vers quelque chose de plus pro. Parce que voilà, quand tu regardes les premières vidéos YouTube, par exemple, et les dernières émissions, tu compares, il y a quand même énormément de changements entre les deux. Et c'est normal. Et en fait, c'est ça qui est le top, c'est de voir l'évolution. Et voilà, c'est le point pour moi le plus important. On va parler un peu plus de Blois, en parallèle de tes premières expériences. Le club de l'ADA Blois te repère et tu commences à faire du bénévolat pour eux. En 2021, tu avais à peu près 15 ans, en fonction de ta date de naissance, mais assez jeuneau. Comment ça s'est passé? Comment ils sont venus vers toi? Pourquoi ils sont venus vers toi? Alors pour toute l'histoire, c'est plutôt moi qui est venu vers eux, mais par le biais. J'avais mon ancien entraîneur, Jonathan Blot, qui était préparateur physique, qui quittait le poste de préparateur physique, mais qui était ancien préparateur physique du club. Et en fait, il y avait un recrutement de bénévoles sur le service communication. Et vu que je tenais French Basket Europe à l'époque, je m'étais fortement intéressé au poste. J'avais postulé avec un premier mail pour l'anecdote qui n'était jamais arrivée. Du coup, en septembre, j'étais un peu déçu de ne pas être recruté. Puis justement, par ce fameux Jonathan Blot, j'avais passé un contact en disant que je voulais être recruté. Puis il avait directement appelé le CM et le lendemain, j'étais à Blois. Et j'étais au service de communication pour gérer Instagram, pour gérer les réseaux sociaux dans un premier temps. C'était ma prochaine question, encore une fois, tu m'as un peu devancé. Du coup, ma question c'était est-ce que c'est un choix naturel ou une demande spécifique du club? Un peu des deux, du coup, parce que tu viens de le dire, comme tu gérais déjà les réseaux un peu avec French Basket Europe, plus la demande du club, ça s'est fait naturellement. Tu as aussi la casquette de commentateur pour Blois. Alors, à 15 ans, c'est une opportunité extrêmement rare. Parce que en parallèle du fait que tu aies commencé à faire du bénévolat sur la communication et les réseaux, la même année, ils te proposent de commenter les matchs.
Est-ce qu'il y a de la pression ou comme Mbappé, on ne te parle pas d'âge? Alors, j'ai pas ressenti beaucoup de pression. Enfin, sauf au premier match, forcément, tu as une pression parce que tu découvres, tu dois parler devant un micro, tu sais qu'il y a une certaine audience. Donc, il y a une petite pression. Mais en fait, je pense que la passion et la connaissance que j'ai du basket m'a fait, m'a fait descendre un petit peu cette pression. Ouais. Et puis voilà, se transformer plus en un kiff. Mais ouais, le premier match, c'est vrai qu'il y avait un petit stress, une petite boule au ventre quand même, une demi-heure avant le match, qui est assez logique. Après, voilà, je vais pas dire quand Mbappé, tu me parles pas d'âge, mais c'était, non, c'était chouette. C'était pour la blague. C'est ça. Mais ouais, c'est assez fou en fait parce que, enfin, tu l'as dit, tu avais tes connaissances basket qui t'ont donné un peu d'assurance. Mais il y a beaucoup de gens qui, même avec des connaissances sans avoir 15 ans, même des gens qui ont une trentaine d'années, enfin peu importe l'âge, le fait d'être devant une caméra ou derrière un micro pour commenter, c'est écouté par des gens, c'est visionné par des gens, ça met une vraie pression. C'est fou d'être imperméable à la pression comme ça. Enfin, parce que tu es un bon communicant en plus, donc c'est. Ouais, bah c'était dans l'idée de se développer, tu vois, de progresser sans cesse. C'était, je pense, aussi le passage qu'il fallait faire. Et donc forcément, quand tu passes des missions où tu es à 30 viewers à peu près et que tu passes sur des audiences où tu es à 8000 spectateurs, bon, tu le sais pas parce que tu le vois pas pendant le match. Mais après, bon, moi, en toute humilité, j'ai toujours eu une aisance avec l'oral. Enfin, j'arrive à parler et ça m'a énormément aidé, ces qualités-là, parce que ça fait tout aux commentaires. C'est sûr que tu es là, tu permets de te libérer et de vivre encore plus le match. Et puis aussi une envie de transmettre aux gens, la passion que je l'ai, la transmettre à ceux qui écoutent. Et c'est aussi ça qui m'a poussé. Pour commenter les matchs, on va continuer sur le commentaire. Tu es accompagné de David Pipro. Quelle est ta relation avec lui? Alors on est très fusionnel, David Pipro. Malgré qu'on ait quelques années qui nous séparent. Je suis content de le côtoyer parce que c'est vraiment une personne très humaine, très sympathique. Directeur du centre de formation de la DA Blois, ancien joueur qui a connu quelques années en pro, qui a fait une saison en pro à Nanterre, si je ne dis pas de bêtises, et quelques années en national, pro B. Donc ouais, non, on s'entend très bien, on se complète aussi parce que lui, il a ses analyses, puis moi je fais plutôt vivre le match. Et puis ouais, non, on se complète parfaitement, c'est ça, exactement. Il y a l'émotion et l'analyse. Exactement. Un duo hors pair. Tu l'as dit, c'est le directeur du centre de formation de Blois. On peut dire qu'il a le nez fin pour recruter sur et en dehors des parquets. Tout le monde cumule les casquettes comme ça à Blois? Parce que tu vois, typiquement, toi, c'est communication plus les commentaires. David, pareil, centre de formation et les commentaires. Est-ce que tout le monde cumule comme ça un peu les postes on est sur un petit club avec un petit budget, donc forcément, on n'a pas l'occasion de mettre le club n'a pas l'occasion de mettre du budget, un budget très élevé dans toutes les sections, enfin dans tous les domaines. Donc forcément, quand nous on se propose volontaire sans avoir une demande financière très élevée, le club accepte bien évidemment, et ça fait partie aussi du développement du club d'avoir des gens qui sont déjà impliqués et qui peuvent s'impliquer dans d'autres choses. Et c'est un petit peu, la DA Blois, c'est un petit peu une famille, c'est-à-dire à ce niveau-là, donc tout le monde fait beaucoup de choses et tout le monde se connaît. C'est la magie des petits clubs. Hein, exactement. Ton expérience à Blois, aujourd'hui, elle te pousse à t'orienter vers un BTS en communication. Alors pourquoi la com et finalement pas le journalisme? Parce que on aurait pu se dire qu'avec toutes tes premières expériences, plus le commentaire, etc., tu aurais pu t'orienter vers du journalisme. Pourquoi la com? Alors c'est vrai que j'avais ces deux choix-là, en tout cas en fin de terminale, les deux choix c'était soit journalisme, soit communication. Bon, ça se rejoint via les médias, mais en fait ce que je me suis dit, c'est qu'en tant que commentateur, voilà, c'est une passion qui peut se faire en dehors sans forcément être journaliste. Et c'est ça tout l'avantage. Et j'avais pas forcément envie de devenir journaliste parce que c'est pas la chose qui me plaisait plus. Je voulais plus travailler dans le métier de la communication, tout ce qui est chef de projet, DIRCOM. Voilà, c'était des métiers qui me passionnaient un petit peu plus. Un domaine qui aussi que je voulais élargir. Je me suis dit qu'en fait, je pouvais avoir des études de communication et en même temps être commentateur sportif, donc mêler les deux. Et c'était ça qui me plaisait le plus. Et alors, tu parles de passion et c'est très bien. Par contre, à côté, quand tu commentes, est-ce que tu es rémunéré par la LNB? Enfin, comment ça se passe en fait d'un côté professionnel pour le commentateur sportif? Pour l'instant, j'ai pas il y a des commentateurs qui ont des contrats avec la LNB, mais moi, vu que je suis un commentateur affilié directement à la DA Blois Basket, oui. J'ai pas de contrat au sens pur. Moi, je me suis proposé sous forme de bénévolat. J'ai de la chance d'être alternant justement en plus de mon BTS communication, donc j'ai un salaire tous les mois. Donc voilà, c'est du pur bénévolat. J'ai pas forcément un besoin financier à ce niveau-là. Et comment tu fais pour gérer quand tu es au micro? Parce que le rôle d'un commentateur aussi, certes, c'est de faire vivre la passion et de faire vivre le match,
mais il faut aussi garder faut être objectif en fait sur ce qui se passe. Comment tu fais parce que tu es supporter, tu es fan, tu vis presque pour la DA Blois. Est-ce que tu t'en sors? Comment tu fais pour balancer un peu de ce côté-là? Vraiment, il faut faire vivre le championnat, le match, sans prendre parti. C'est assez technique finalement, mais ça se fait au fur et à mesure. Et voilà, au final, faut rester sans. Pour autant, voilà, il y a sur certaines de mes phrases, sur certaines de mes expressions, voilà, ça penche vers Blois, mais j'essaye aussi de valoriser les deux équipes. C'est vraiment dans l'idée de valoriser les deux équipes, le duel et le match au centre. Donc tu l'as dit, tu fais ton alternance dans une agence événementielle, audiovisuelle. J'ai pas. Non, c'est une agence de communication. C'est vraiment ok. Egg Event pour ne pas la citer. Avec un regard professionnel, parce qu'on peut parler de professionnalisme aujourd'hui, en tout cas c'est en voie d'acquisition. Qu'est-ce que tu penses, avec justement un regard professionnel, de l'offre événementielle et audiovisuelle du championnat français? Oh là là, on est... Question bien technique mais intéressante. Tu peux prendre ton temps pour répondre. Je réfléchis, tu dis événementiel dans le sens de la communication des événements. Ouais, ou c'est ça, ce qu'il y a peut-être autour, ce qu'il y a pendant les matchs, ce qu'il y a avant, enfin voilà, tout ce qui entoure le championnat de France dans sa com, dans les événements typiquement. Il y a là le 12 mars un match à l'U Arena de la Défense entre Nanterre et Lasvel, où il y a un show d'avant-match, enfin ça commence à 17h alors que le match est à 20h, enfin tu vois, il y a plein de choses, ils font la com bien avant, ou je pense aussi à Roland Garros avec Paris, Bercy, enfin voilà. Bah, faut dire que c'est un domaine qui est en développement, et on l'a vu depuis quelques années, c'est très bon pour le basket français, parce que ce côté-là, on a des initiatives de la Ligue qui proposent des choses, on pense très récemment, l'actualité récente, c'est la vidéo avec George Eddy sur la Leaders Cup. La Leaders Cup qui arrive, mais il y a aussi les clubs qui se professionnalisent plus vers ce côté événementiel. On voit Paris Basket qui propose un développement avec tous les stades parisiens, Roland Garros. Moi j'ai eu la chance d'être à Paris-Bercy et c'était un vrai événement très cool, vraiment sympathique. Et en fait ça participe justement à l'élan du basket français. Et quand on voit que pour un match Paris Basket Asvel, on est capable de ramener plus de 10 000 spectateurs dans une salle, remplir Bercy. On se dit que en fait, la communication événementielle est plutôt efficace et que finalement ça peut être un levier justement pour comment dire, augmenter l'affluence du championnat et faire découvrir aussi le basket français aux gens. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais alors, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'on pourrait tendre vers plus de micros événements comme ça. Ça manque encore un peu d'events en dehors des matchs. Oui. Je sais pas si t'as un avis là-dessus, si t'as quelque chose à dire. Enfin, c'est mon avis, voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que bon après c'est compliqué pour les joueurs. Je pense que c'est niveau, enfin ça dépend sur quel type d'événement, mais c'est des trucs qui s'organisent à l'avance, mais hormis à part le Media Day qu'on voit en début de saison où ils enregistrent énormément de contenu, la LNB, ouais. On n'a pas vraiment, je suis d'accord avec toi, énormément d'événements en dehors, un petit peu off. Ça manque un petit peu, mais après c'est compliqué. Je pense que les calendriers sont tellement denses avec les équipes européennes, avec les équipes qui viennent d'autre part. Ça peut être l'été, ça peut être. En fait, ça peut se faire l'été. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux. On va pas se plaindre non plus, on va pas cracher dans la soupe non plus. Mais j'ai aussi l'impression que c'est Paris qui oriente beaucoup plus l'événementiel pour le championnat de France. Parce qu'on l'a vu aussi cet été avec les NBA Paris European Games, où il y a le Maccabi et l'Alba Berlin qui sont venus. Enfin, j'ai plus exactement les équipes, mais voilà. Enfin, on était sur un Paris Basket, Asvel, Alba Berlin. Ouais, c'est ça. Il y avait Tel Aviv. Et ouais, c'est ça. Voilà. Et d'un point de vue audiovisuel, alors, je vais venir. Enfin, je sais pas si tu peux trop te prononcer là-dessus. Est-ce que la LNB pourrait faire plus au niveau des droits télé? Parce qu'il y a l'offre avec France 3 qui est très très cool, France 3 Région, BeIN, mais c'est moins accessible. Qu'est-ce qui pourrait propulser les audiences en fait, ou permettre à plus de gens de voir ça de manière qualitative en fait? Parce que le Keymotion c'est bien, c'est gratuit, on va pas se plaindre non plus, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Déjà on a la chance, en effet tu as parlé de France 3, il faut souligner d'avoir ce diffuseur, je vais pas dire national, c'est régional, ouais. Pour chaque équipe, parce que c'est vraiment des matchs qualitatifs, ça fait de bonnes audiences. En tout cas moi j'ai eu les échos vu que Blois a accueilli déjà 2 matchs pour France Télévisions cette saison et que potentiellement on pourra en accueillir plus à l'avenir. Il y a les matchs sur Beansport mais qui sont un peu plus fermés dû à l'abonnement payant. Pour moi, je pense qu'en dehors de la Keymotion et de LNB TV, parce que les audiences restent bonnes sur LNB TV, on n'est pas sur des audiences télévisées, mais je pense qu'il faut
un peu plus de professionnalisme au niveau de la digitalisation, parce qu'on voit que la Keymotion, malheureusement, il y a certains moments, même si c'est un petit peu étoffé à un niveau technologique, il y a quand même des moments où elle suit pas mal le ballon ou des choses comme ça, des petites erreurs qui font que pour un championnat de première division, voilà, c'est pas le top du top. Puis proposer pourquoi pas plusieurs angles ou des choses comme ça qui seraient amenées à. Ce serait une belle initiative. Et après, voilà, c'est des questions très compliquées, je pense, financières pour la LNB, mais trouver un diffuseur officiel. On ne sait pas dans quel pas ça avance, mais c'est très compliqué parce que je pense que forcément, ça serait plus à l'heure actuelle sur une chaîne payante que sur une chaîne gratuite. Je te le confirme. Donc là, on a parlé de ton expérience, de ton alternance avec Egevent, de tes activités avec Blois. Donc tu continues aujourd'hui tes activités avec Blois. Comment tu fais pour lier les deux en te dégageant du temps libre, si tu en as, parce que comme on parle de passion, j'imagine que tu passes ton temps libre aussi à ça. Donc, Ça fait un gros calendrier en effet, forcément, mais c'est la passion qui fait tout. Quand tu es passionné par un truc, tu comptes pas le temps. Et ouais, non, je passe du coup, les matchs sont généralement le samedi. Bon, de temps en temps le mardi, mais c'est très rare quand même. Donc voilà, j'ai mes semaines où je suis soit en BTS, soit au travail. Et puis le week-end, généralement, je rentre sur Blois pour aller commenter les matchs. Ça fait un bon petit calendrier, mais c'est ça aussi qu'on aime parce que voilà, ça permet un petit peu de se dépayser, de sortir du quotidien parisien et d'aller voir un petit peu de basket. En région. C'est ça, exactement. Et chez soi. T'as un petit message pour la SNCF qui t'a fait des petits coups sympathiques pour commenter ou... Et qui a fait un petit coup à l'ADA Blois basket, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a un match qui a été reporté entre l'Asvel et Le Mans parce que justement il y a eu un problème de SNCF, alors que l'ADA Blois jouait à Fos, la SNCF a refusé, a reporté le train. Les joueurs ont dû partir en bus et on n'a toujours pas été indemnisés. Donc on remercie la SNCF. Non, un petit message, bon, c'est un peu la guerre de tranchées en ce moment, mais oui, c'est vrai que ça m'a retardé pour certains matchs. Ouais, Il y a quelques belles petites anecdotes, notamment. Commenter essoufflé, c'est pas la meilleure chose. Arriver, courir, et alors que le match a démarré depuis 2 minutes sur un ADA Blois-Cholet, bon, c'est pas le must du must, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Petite dédicace à Lucas Nico qui aime aussi beaucoup. C'est ça. Ah bah voilà, petite dédicace à Lucas Nico qui aime beaucoup aussi la SNCF. Merci Gabriel pour ce petit... On va continuer sur Blois après le refus d'accession à cause du centre de formation qui n'était pas homologué, ou c'est les infrastructures. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu le Covid, vous étiez premier de la saison arrêtée, figée, vous n'êtes pas monté, vous étiez premier à ce moment-là. Cette saison, vous êtes monté en Betclic Elite via les playoffs d'accession. D'ailleurs, la finale était exceptionnelle contre Antibes, c'était magnifique. Avec le retour de Benjamin Monclar qui malheureusement n'a pas pu être dans l'équipe pour la montée. Est-ce que c'est une consécration parce que ça fait un moment que vous essayez de monter, ça fait un moment que Blois est un gros club de Pro B qui bosse bien, mais qui n'arrivait pas à accéder à l'élite. Donc est-ce que c'est une consécration cette accession à l'élite, quoi? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est une consécration, c'est une récompense méritée en tout cas, parce que voilà, tu parles de 2018, il y a 2018 qui a été une année compliquée, mais qui est logique, mais en fait qui fait plus polémique par rapport au fait que Monaco était monté les années précédentes. Oui. Mais sans vraiment de centre de formation. Après, tu as la frustration de 2020 parce qu'on domine le championnat. Blois est premier avec 3 victoires d'avance sur le deuxième, donc t'es sûr, il reste encore, je sais plus, une dizaine de matchs à jouer. Et c'est rare en Pro B. Surtout là, quand on voit les classements, ça se joue à quelques matchs entre les playoffs et la relégation. Donc bon. C'est très très rare. Et donc la saison était dominée de la tête aux pieds et on partait pour une montée directe. Et puis voilà, 2022 n'est pas la saison la plus simple parce qu'en décembre, on est quand même à un match de la zone rouge. Et puis il y a du recrutement et des changements dans l'effectif qui font qu'on accroche je crois la 4e place, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai plus le classement en tête. C'est 4e ou 5e place, mais en tout cas on a l'avantage du terrain. Et on a l'avantage du terrain jusqu'à la finale parce que tous les gros perdent au début. Et ça fait des playoffs assez dingues. C'est vrai que Chalon se fait sortir très très tôt. C'est ça, Chalon-Saint-Chamond se fait sortir par hasard. Enfin, il y avait eu des playoffs assez monumentales. Puis au final, ça vient dans la saison qui n'est pas forcément la plus dominée, mais ça vient récompenser un travail de fond en comble et vraiment une récompense méritée, je pense, pour tout le staff, pour tout. Julien Monclar était très content. Je pense que le Paul Seignol, président du club aussi. Et voilà, ça vient récompenser en tout cas toutes ces belles années aussi en tête du championnat Pro B. Cette saison, du coup, vous accédez à l'élite et vous commencez très très fort, 4 victoires de suite avant de dégringoler. C'est lié à quoi? Est-ce que c'est l'euphorie de la montée qui est redescendue? C'est pas une blague. Ou est-ce que c'est les adversaires qui
s'adaptent et vous prennent plus au sérieux par rapport au début de saison? Je pense que voilà, on arrive en tant que Blois, petit club, dernier budget de Betclic Elite, forcément les autres clubs nous abordent comme un petit, une équipe. En plus, on avait un roster qui n'était pas très, j'ai pas envie de dire qualitatif, mais qui manquait de joueurs qui avaient énormément d'expérience et qui faisaient des grosses stats en Europe. Plutôt estampillé Pro B le roster. Peut-être pas Pro B, hein, en tout cas un bon gros niveau de Pro B quand même. Entre deux. Mais voilà, on est sur. Mais du coup, on a profité aussi de l'euphorie, de l'énergie du groupe. Et quand on sort un très gros match à Roanne où tu remontes, tu reviens, Tyron Johnson envoie un shoot complètement dingue pour gagner. Derrière, voilà, tu fais un exploit face à Lasvel. T'es dans une énergie de ouf. C'est vrai. Et après, malheureusement, voilà, il y a la réalité de la Betclic Elite et du niveau qui est très rude. Et puis, t'enchaînes une grosse série de défaites qui fait beaucoup de mal. Et puis là, ça va un petit peu mieux en début de 2023. Il y a une théorie qui dit que le Portel se maintient toujours, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça vous fait peur par rapport à votre place actuellement? Parce qu'on rappelle que vous êtes avant-dernier du championnat. En effet, la course au maintien, malheureusement, on pensait avoir le Portel, mais c'est vrai que cette théorie, bon, pour l'instant, elle est vérifiable, hein, parce qu'il gagne pas mal de matchs, grâce à ce jeune crack franco-algérien, Nadir Ifi, qui a été incroyable. Parlez-en plus. Ouais, c'est ça, parlez-en plus, vraiment. Suivez-le un temps. Mais non, c'est vrai que le Portel est en tout cas sur une bonne phase. Il commence un petit peu à sortir le museau de la zone rouge et de la voir s'éloigner petit à petit, alors qu'il y a encore décembre, ils étaient relégables. Voilà, c'est le jeu. Mais il y a d'autres équipes hein, avec qui entre guillemets, Blois va pouvoir se battre. Fos, Pau. Nanterre, malheureusement, qu'on va mettre dans l'eau. On est désolé pour tous les hommes du 92, mais bien tronqué l'effectif par les blessures de Nanterre. Écoute, avant de terminer cette interview, je vais te demander de compléter les phrases. Donc en fait, tu finis les phrases. Ok, est-ce que tu es prêt, Yanis? Je suis totalement prêt. Mon équipe favorite est la DA Blois. Le meilleur commentateur, c'est Lucas Nico. Mon joueur favori, c'est oh là là, David Holston. Ok. Le match de rêve à commenter, c'est... Tu peux réfléchir sur celle-là. Un Celtics Suns, je vais dans un autre continent. On reste sur la NBA quand même. Sur la NBA, un Celtics Suns en finale NBA. Ah ouais, tu parles de cette année Cette année, bien évidemment. Ok, oui, pourquoi pas. Tu mets ça glisser à Bein, hein, oui, c'est ça. Si vous cherchez, voilà. Si vous cherchez un commentateur, je suis là, Rémi. Il fait sa pub, il me fume. Dans 10 ans, je serai pas à Bein, peut-être à Bein. Je serai, je l'espère, un commentateur, pourquoi pas NBA ou plus loin, enfin, j'irai le plus loin possible. Le champion de France 2023 sera l'AS Monaco. je me casse pas trop la tête. Le champion d'Euroleague 2023 sera l'AS Monaco. J'aurais pu dire l'AS Monaco, mais bon, je vais soutenir Monaco, bien évidemment, mais on va rester focus, on va dire l'Olympiakos. Oh, salut. Ça me va aussi. Okay, très bien. Cet été, le champion du monde sera l'équipe de France. Avec Victor Wembanyama. Ok. Et Joel Embiid. C'est le prochain. Cet été au mondial, Embiid jouera pour l'équipe de France. Parce Très que bien. Le Cameroun n'est pas qualifié. Et voilà. Ça aurait pu être pour Team USA. Hein. L'année prochaine, Blois sera en Betclic Elite. Eurocup. Magnifique. On sait jamais, hein, tu sais, les relégables. Voilà, c'est ça, les relégables peuvent jouer l'Eurocup apparemment. Donc, non, on rigole, on adore le Paris Basket. Bien évidemment, un gros cœur sur vous. Bah écoute, merci beaucoup Yanis, ça fait vraiment plaisir. On te souhaite que du bonheur et de bien évoluer, de continuer ton parcours. Merci à vous pour cette interview. Moi, ça me fait plaisir aussi de pouvoir discuter, de pouvoir échanger sous un format différent. Puis merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, un petit contenu qualitatif. Je suis arrivé, on a un superbe setup, on a un superbe endroit. Tout est qualitatif et franchement, merci vraiment pour l'interview. Merci à toi. À la prochaine.